Salut! Alors vous savez très bien quelle est la difficulté d'adapter toujours la couleur de ses cheveux à son maquillage. Donc je viens de faire cette coloration et je vous montre du coup comment j'ai effectué ce maquillage là qui est tout simple et facile à faire, hein. C'est pas un truc de fou mais au moins les couleurs sont associées. Bon bah je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence par appliquer l'anti-cerne d'Elegirl, le Pro Conceal en teinte toast. Alors des fois j'applique l'anti-cerne avant le fond de teint ou après et là j'ai voulu le faire avant le fond de teint. Voilà, c'est comme ça. Pour les fonds de teint, je vais en mélanger deux. Donc un que vous avez déjà vu en revue, c'est celui d'Yves Rocher, le Super Matte en teinte brun 600 et le Make Up Forever, le Matte Velvet Plus. En fait, ce sont deux fonds de teint mat. J'aime beaucoup le rendu. Donc voyez comment le rendu, il est vraiment mat. Donc je mélange deux teintes. Pourquoi? Parce que je trouve que celui d'Yves Rocher me fait un teint un peu gris et celui de Make Up Forever est plus foncé. Ça fait un peu plus chaud. J'aime beaucoup. Je poudre mon anti-cerne ensuite avec une poudre d'Yves Rocher. Je vous mets la revue toujours en bas. Je vous mets aussi tous les noms des produits dans la barre d'informations. C'est plus simple, n'est-ce pas? Je prends la palette électrique d'Urban Decay qui est sortie il y a à peu près 5-6 ans et je mets un violet sur mes paupières. Donc juste tout simplement, j'ai pas mis de base, c'est normal. C'est comme ça, hein. On va pas mettre une base... parce que ces fards sont très crémeux, ils sont très très bien je trouve. Ensuite j'estompe pour pas que ça fasse trop grossier, tu vois, pour que ça fasse trop grossier. Donc j'estompe et je trouve que le rendu est très très bien. Mais je me suis rendu compte que ce violet ne correspondait pas à ceux des cheveux. Donc sur la même palette, j'ai pris un bleu électrique justement, voilà, pour mettre les deux. Et je trouve que si tu regardes bien, ça matche beaucoup plus avec la couleur des cheveux. Alors là, pour le eyeliner, le trait d'eyeliner, je suis désolée, on va pas très très bien. Je vais m'améliorer en vidéo. Le cadrage, il est pourri. Comme tu vois, on voit rien du tout. Mais j'ai fait mon trait d'eyeliner comme d'habitude avec un eyeliner de Studio Makeup qui est très très bien. C'est un eyeliner feutre. Après, je mets un mascara classique, hein, c'est un de Marionneau. Il n'est pas sans plus, quoi. Bon, voilà, sans plus. Mais la prochaine fois, je mettrai peut-être des fossiles. Petit semblant de brossage de sourcils. D'ailleurs, je les ai toujours pas rasés, hein, si tu m'as suivi. Alors là, je fais un truc qui est quand même à radier dans le monde du maquillage, mais que j'aime bien. Je fais un contour des lèvres noir. Tu as bien vu, noir. Là, je voulais mettre tout de suite mon rouge à lèvres, mais je me suis rendu compte qu'il fallait poudrer parce que c'est un rouge à lèvres de chez NYX, c'est la gamme Wicked Lippies et ils sont assez crémeux. Donc j'ai poudré avant, je mets une bonne couche, ensuite je prends un mouchoir, j'enlève le superflu, je remets une couche, voilà. Et la petite astuce, pour pas que ça aille sur les dents, il faut faire ça avec le mouchoir, mais juste sur le bout quoi, pas toutes les lèvres, juste le bout. Ensuite, je prends une palette de Shangso, je prends un marron chaud juste pour faire un semblant d'highlighting et je repoudre mon dessous de l'œil avec la même poudre d'Yves Rocher. J'aime bien finaliser par ça, vraiment j'aime beaucoup en dessous de l'œil. Et je reprends la même poudre que j'ai poudré mes lèvres en fait et je me mets la poudre. Je suis toute refaite. J'adore, franchement, j'adore associer. Dites-moi, vous, si vous aimez bien. Déjà, je fais la belle, ouais, j'aime bien. Associer votre maquillage à la couleur de vos cheveux quand vous avez les cheveux colorés. Moi, je trouve que ça fait un rendu de dingue. Salut!